En 1795, dans le tumulte des premières années de la jeune République américaine, un accord signé à Alger a tracé les contours d'une relation qui dépasserait les frontières des simples échanges commerciaux. Cet acte diplomatique, méconnu mais fondamental, symbolise bien plus qu'une simple entente entre deux nations. Il marque la naissance d'une coopération stratégique entre les États-Unis et l'Algérie, à une époque où les puissances mondiales jouaient un jeu dangereux de domination et de reconnaissance. Lorsque l'on plonge dans l'histoire de la diplomatie mondiale, on se rend vite compte que certains accords semblent, à première vue, insignifiants, mais en réalité, ils sont l'épine dorsale des relations internationales. Le traité de 1795 entre les États-Unis et l'Algérie est l'un de ces accords qui, bien qu'oublié par une grande partie de l'histoire académique, joue un rôle clé dans la formation des relations diplomatiques modernes. À une époque où l'Algérie n'était pas encore dominée par la France, mais jouissait d'une puissance et d'une autonomie remarquables en Méditerranée, cet accord n'était pas seulement une question de commerce, mais une nécessité géopolitique pour les États-Unis. Pour comprendre l'importance de ce traité, il faut revenir à un moment où les États-Unis étaient encore une jeune république fragile, tout juste séparée de la couronne britannique. Leur indépendance était fraîche et leurs navires commerçaient dans des eaux internationales, contrôlés par des puissances coloniales, notamment la France, l'Espagne et les empires ottomans. À cette époque, l'Algérie, régence autonome de l'Empire ottoman, était l'une des grandes puissances maritimes de la Méditerranée, avec une influence considérable sur la sécurité des routes commerciales. Les États-Unis avaient un besoin urgent de sécuriser leurs échanges commerciaux et de protéger leurs navires contre les pirates barbaresques qui sévissaient sur la côte nord-africaine. En signant ce traité avec l'Algérie, les États-Unis cherchaient à garantir la liberté de circulation de leurs navires dans cette région stratégique. Ce traité, cependant, n'était pas qu'un simple accord commercial, il était un outil de légitimation pour l'Algérie sur la scène internationale, un acte de reconnaissance qui permettait à la jeune République américaine de s'imposer dans un monde où la diplomatie était encore dominée par les anciennes puissances coloniales. L'importance de cet accord réside aussi dans le fait qu'il marquait l'entrée des États-Unis dans le monde de la diplomatie internationale avec un acteur puissant. Cet engagement allait perdurer au-delà de la simple protection des navires, car il annonçait la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté algérienne, un geste diplomatique significatif dans un contexte où les frontières de l'indépendance et de la reconnaissance étaient souvent floues. Cet accord ne devait pas seulement sécuriser les intérêts commerciaux des États-Unis, mais aussi marquer l'émergence de l'Algérie comme un acteur incontournable sur la scène géopolitique méditerranéenne. À travers ce traité, les États-Unis reconnaissaient l'importance de l'Algérie dans cette région du monde, une reconnaissance qui allait influencer les relations futures entre les deux nations. C'est à partir de cet accord que la relation bilatérale entre les États-Unis et l'Algérie a pris racine, bien avant que les enjeux contemporains ne façonnent les relations mondiales d'aujourd'hui. Ce traité de 1795 n'est pas simplement un accord diplomatique, mais un révélateur du rôle stratégique et de l'influence historique de l'Algérie bien avant l'arrivée du colonialisme. Alors que le monde se débat dans les luttes pour la reconnaissance, l'Algérie est un acteur majeur sur la scène internationale, une puissance qui s'impose bien avant le début du XIXe siècle. Le traité signé en 1795 n'est pas simplement une étape dans les relations entre les États-Unis et l'Algérie, il est un reflet de la place unique que l'Algérie occupait dans le monde avant l'arrivée de la domination coloniale. L'Algérie, à cette époque, était loin d'être un territoire quelconque sous domination ottomane. Elle était une puissance militaire et maritime respectée. En tant que régence ottomane, l'Algérie jouissait d'une large autonomie, une position stratégique qui lui permettait de contrôler une grande partie du commerce maritime en Méditerranée, de réguler les routes commerciales et d'imposer des politiques maritimes strictes. Cette position d'autonomie et de puissance a permis à l'Algérie de forger des accords avec de grandes puissances, dont les États-Unis, qui cherchaient à sécuriser leurs routes commerciales après l'indépendance de 1776. Il est essentiel de comprendre que l'Algérie n'était pas perçue comme un territoire vague ou morcelé avant la colonisation française. Au contraire,
Elle était un acteur reconnu, capable de négocier des accords diplomatiques d'égal à égal avec d'autres puissances internationales. Ce traité de 1795, loin d'être une simple formalité commerciale, symbolise une étape majeure de la reconnaissance internationale de l'Algérie. Loin de se contenter d'une simple relation commerciale, l'accord était aussi un acte de souveraineté. L'Algérie était un État reconnu, un acteur clé dans le bassin méditerranéen, bien avant que les grandes puissances européennes ne viennent imposer leur domination. Cette autonomie et cette capacité à négocier avec des nations comme les États-Unis mettent en lumière l'Algérie comme une nation pleinement souveraine, dotée de toutes les caractéristiques d'un acteur international. L'Algérie n'était pas un simple territoire laissé à l'abandon. Elle était un centre de pouvoir dans un monde où les relations internationales étaient encore basées sur la reconnaissance mutuelle des nations, loin des dictats coloniaux. En somme, l'Algérie avant 1830 n'était pas une région en proie à l'instabilité, mais une nation fière et capable d'écrire son propre avenir. La signature du traité avec les États-Unis vient donc s'ajouter à une série d'événements historiques qui illustrent la place de l'Algérie dans les relations diplomatiques internationales. Ce n'est pas un hasard si elle a été choisie pour être le partenaire stratégique des États-Unis dans cette période cruciale. Il ne s'agissait pas seulement de protéger les intérêts commerciaux américains, mais aussi de reconnaître la position de l'Algérie comme une force incontournable dans la Méditerranée et sur la scène internationale. Alors que le monde semble se plier aux exigences des puissances coloniales, l'Algérie, en 1795, forgeait des liens solides avec les États-Unis, montrant au monde qu'elle n'était pas seulement un territoire sous contrôle. Ce traité, bien plus qu'une simple signature, devient un témoignage vivant pour contrer un récit historique réécrit par certains aujourd'hui. L'un des aspects les plus puissants du traité de 1795 réside dans son rôle en tant que réponse indirecte à une réalité historique qui tente parfois d'effacer l'existence de l'Algérie avant l'arrivée du colonialisme français. En effet, ce traité rappelle sans ambiguïté qu'à cette époque, l'Algérie n'était pas une entité floue, sans organisation ou reconnaissance. C'était un État souverain, pleinement intégré dans le jeu diplomatique mondial. Certains discours contemporains cherchent à minimiser l'importance de l'Algérie avant 1830 en la décrivant comme une région dénuée de toute souveraineté et légitimité internationale. Ces théories révisionnistes véhiculent l'idée que l'Algérie n'avait aucun rôle ou statut sur la scène mondiale avant l'arrivée des Français. Mais le traité de 1795, en tant que document officiel signé par une grande puissance étrangère, met en lumière la fausseté de ces affirmations. Ce document n'est pas simplement un traité de paix et d'amitié, il est la reconnaissance formelle de l'Algérie en tant qu'acteur diplomatique majeur avec qui les États-Unis choisissent de s'engager dans un partenariat. En signant cet accord, les États-Unis reconnaissent la souveraineté de l'Algérie à une époque où d'autres puissances européennes dominent encore de vastes parties du monde. C'est là la véritable portée symbolique de ce traité. Il devient une arme de légitimation, un argument solide pour les militants et les défenseurs de l'histoire de l'Algérie. Aujourd'hui, alors que certains essaient de réécrire l'histoire en minimisant l'importance de l'Algérie précoloniale, ce traité résonne comme un contrepoint puissant. En effet, il est impossible de nier qu'à la fin du XVIIIe siècle, l'Algérie était un acteur respecté sur la scène internationale. Ce traité, loin d'être une simple signature, devient un symbole, un héritage qui parle d'une Algérie forte, souveraine et pleinement reconnue par les grandes puissances de son temps. Ce n'est donc pas un hasard si la commémoration des 230 ans de ce traité a provoqué un regain d'intérêt et a réaffirmé la place de l'Algérie dans l'histoire mondiale. À travers ce texte, l'Algérie ne se contente pas de rappeler sa présence sur la scène internationale. Elle défend sa légitimité contre ceux qui cherchent à l'effacer. Au-delà de la célébration d'un passé lointain, cet accord de 1795 s'est transformé, 230 ans plus tard, en un instrument puissant dans le jeu diplomatique contemporain. L'impact médiatique de cet événement n'a pas seulement ravivé les souvenirs, il a redéfini la place de l'Algérie dans les relations internationales actuelles. L'impact du traité de 1795 ne se limite pas aux archives historiques.
Il trouve aujourd'hui une résonance importante dans les discussions géopolitiques modernes. La commémoration des 230 ans de cet accord, orchestré par l'ambassade des États-Unis, a ouvert un espace pour redéfinir les relations bilatérales entre les deux nations. Cette célébration n'était pas simplement un acte de reconnaissance historique, elle a été un moyen de renforcer les liens diplomatiques dans un monde globalisé, confronté à de nouveaux défis géopolitiques. L'Algérie aujourd'hui est perçue comme un acteur clé en Afrique du Nord et en Méditerranée, un partenaire stratégique pour les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme, la gestion de l'énergie et les crises migratoires. Dans ce contexte, la commémoration du traité n'a pas seulement servi à rappeler un passé partagé, elle a aussi souligné l'importance de maintenir cette relation pour relever ensemble les défis contemporains. Ce message n'a pas échappé à l'attention des observateurs internationaux qui ont vu dans cette célébration un engagement fort de Washington envers un partenaire stratégique. En Algérie, l'impact de cette commémoration a été profond. La presse locale et les réseaux sociaux ont rapidement saisi l'opportunité pour souligner l'importance de ce traité. Ce n'était pas qu'une simple célébration, c'était un acte politique. L'événement a été utilisé pour réaffirmer l'ancienneté et la solidité des relations entre les deux pays, mais aussi pour contester les discours qui cherchent à effacer le rôle historique de l'Algérie sur la scène mondiale. Les autorités algériennes ont également vu dans cette célébration un soutien symbolique à la légitimité de l'État algérien. En mettant en avant un accord signé il y a plus de 2 siècles, les États-Unis apportaient une légitimité incontestable à l'existence d'un État algérien avant la colonisation française. Le traitement médiatique de cet événement n'a pas été qu'un simple retour dans le passé. Il a permis de recontextualiser l'Algérie comme un acteur majeur dans le monde avant 1831 partenaire digne de respect aujourd'hui. L'impact diplomatique de cette commémoration s'est donc fait ressentir bien au-delà des frontières algériennes. C'était un geste calculé, une manière pour les États-Unis de montrer qu'ils reconnaissent non seulement les relations historiques, mais aussi les intérêts stratégiques actuels. Ce faisant, l'événement a permis d'ouvrir la voie à une vision optimiste du futur de la coopération entre les deux nations, dans un monde où la géopolitique change rapidement et où l'Algérie, avec sa position géographique clé, peut jouer un rôle de médiateur et de stabilisateur dans la région. 230 ans après la signature de cet accord, ce n'est pas seulement un chapitre de l'histoire qui est célébré. Loin d'être une simple réminiscence du passé, cet accord a des répercussions profondes sur le futur des relations entre les États-Unis et l'Algérie. Une relation fondée sur des valeurs communes, des enjeux géopolitiques contemporains et une vision commune de l'avenir. Lorsqu'on parle du traité de 1795, il est essentiel de se rappeler que les accords du passé ne vivent pas uniquement dans l'ombre de ce qui a été, mais aussi dans ce qui pourrait advenir. Aujourd'hui, l'Algérie et les États-Unis sont confrontés à des défis mondiaux qui, bien qu'ayant changé de forme, restent d'une importance capitale pour les deux nations. La lutte contre le terrorisme, la sécurité énergétique, la gestion des crises migratoires et la coopération régionale sont autant de dossiers où la relation entre Alger et Washington pourrait jouer un rôle crucial. Au-delà de la commémoration historique, il existe une dynamique sous-jacente qui devient évidente. Le passé de coopération incarné par ce traité de 1795 s'inscrit dans une continuité pragmatique. Ce n'est pas un hasard si l'ambassade des États-Unis a mis en avant l'ancienneté de cette relation en soulignant les défis communs actuels. En d'autres termes, cet accord du XVIIIe siècle sert de base pour construire un partenariat fort dans un monde moderne où la stabilité géopolitique est loin d'être acquise. L'Algérie, avec sa position géographique stratégique en Afrique du Nord et sa stabilité relative dans un environnement régional souvent chaotique, est devenue un acteur incontournable pour les États-Unis. La coopération dans le domaine de la sécurité, notamment dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, est un terrain où les deux pays peuvent s'entendre. Mais il ne faut pas oublier que cette relation s'est également approfondie dans des secteurs comme l'énergie, où l'Algérie est l'un des principaux producteurs de gaz naturel et un fournisseur crucial pour l'Europe.
Le traité de 1795 devient donc un symbole non seulement du respect des engagements passés, mais aussi de l'ambition commune des deux nations d'affronter ensemble les défis du XXIe siècle. Ce n'est pas seulement un hommage au passé, mais une base pour l'avenir, un futur où les États-Unis et l'Algérie pourraient voir leurs intérêts converger autour de valeurs communes et de préoccupations globales. Au-delà des aspects économiques et sécuritaires, il est important de souligner les dimensions culturelles de ce partenariat. Les échanges éducatifs, les coopérations scientifiques et les initiatives culturelles renforcent la relation entre les peuples des deux pays. C'est peut-être ici que réside l'une des plus grandes promesses de l'avenir. Une relation qui ne repose pas uniquement sur des accords de haut niveau, mais sur un échange humain et intellectuel profond. Alors que le monde évolue, certaines vérités résistent à l'épreuve du temps. Le traité de 1795 ne se contente pas d'être une relique du passé. Il incarne un héritage diplomatique toujours vivant, une pierre angulaire qui éclaire la manière dont l'Algérie et les États-Unis se redéfinissent aujourd'hui sur la scène mondiale. Le traité de 1795 est bien plus qu'un simple acte diplomatique. Il s'inscrit dans une continuité qui relie le passé, le présent et l'avenir. À travers ce texte, l'Algérie n'est pas simplement un pays dont on commémore les relations avec les États-Unis, mais une nation qui, dès le XVIIIe siècle, revendiquait sa place parmi les puissances mondiales. L'importance de cet accord, aujourd'hui comme hier, va bien au-delà des simples termes juridiques qu'il contient. Il incarne la reconnaissance de la souveraineté, la valorisation de l'autonomie et la construction de relations internationales fondées sur le respect mutuel et la coopération. Ce n'est pas un hasard si l'anniversaire de ce traité a fait l'objet d'une telle attention. Alors que certains veulent effacer ou redéfinir l'histoire de l'Algérie avant la colonisation, ce traité rappelle que l'Algérie faisait déjà partie de l'échiquier diplomatique mondial bien avant le XIXe siècle. Il est une preuve incontestable que, loin d'être une terre sans statut, l'Algérie était un acteur reconnu, respecté et souverain. Aujourd'hui, ce traité s'apparente à un héritage diplomatique vivant. Il offre aux deux nations une fondation solide pour renforcer leurs liens à une époque où les défis mondiaux se multiplient, mais ce n'est pas uniquement sur le plan politique que cet accord trouve son importance. Il est aussi un symbole des valeurs de paix, de respect et de coopération, des valeurs qui devraient guider l'avenir des relations internationales. Au fil des siècles, le monde a évolué, mais certains principes demeurent constants. La reconnaissance de l'autre, l'importance de la diplomatie et la volonté de construire ensemble un avenir commun. Le traité de 1795, tout en ancrant l'Algérie dans l'histoire diplomatique, est aussi un modèle de la manière dont des accords solides peuvent servir de tremplin pour un partenariat durable, même face aux bouleversements géopolitiques. Ainsi, ce traité de 1795, loin d'être un souvenir poussiéreux du passé, est une invitation à repenser les relations internationales à la lumière des principes qui l'ont guidé, la souveraineté, le respect et la coopération. Il reste une référence, un témoignage vivant de l'histoire et une clé pour comprendre les liens indéfectibles qui unissent l'Algérie et les États-Unis.